Le S&P 500 est l'indice de référence pour qui veut investir en bourse dans le monde. Non seulement il permet une exposition diversifiée dans les 500 plus grandes entreprises de la première économie mondiale, mais surtout car il a délivré une performance stratosphérique de 9,5% au cours des 30 dernières années. Une référence incontestée dans laquelle tu n'investiras pas si tu souhaites vivre de tes rentes. Dans cette vidéo, je te montre mathématiquement pourquoi il ne faut surtout pas investir dans le S&P 500 pour qui souhaite remplacer ses revenus par ses investissements, et je te donne une solution toute simple à mettre en place pour augmenter drastiquement tes chances de succès. Tu as certainement déjà entendu parler de la fameuse règle des 4%. Établie en 1994 par un gestionnaire de patrimoine du nom de William Bengen, celle-ci stipule qu'un investisseur souhaitant vivre de ses investissements sans jamais épuiser son capital ne devrait pas en retirer plus de 4% chaque année. Par exemple, avec un capital de 500 000 euros, tu ne devrais pas piocher plus de 20 000 euros chaque année pour que ta rente soit durable dans le temps. Mais depuis 1994, beaucoup de choses ont changé. L'espérance de vie moyenne d'un Français a par exemple augmenté de 7 années. L'inflation moyenne récente est également 5 fois plus faible que dans les années 80. Ainsi, cette règle est-elle toujours valable aujourd'hui pour Thomas, par exemple, 45 ans, qui souhaite prendre une retraite précoce pour profiter de la vie et voyager? Imaginons qu'il vienne de vendre sa maison et dispose justement de 500 000 euros. Il souhaite investir cet argent pour vivre de son capital dès aujourd'hui, et bien entendu que la rente soit durable dans le temps. Avec une espérance de vie à 80 ans actuellement, et en prenant un peu de marge, on peut imaginer que la rente de Tom doit durer 40 ans au minimum. Faisons donc la simulation sur les 100 dernières années en imaginant que Thomas investisse tout son argent sur le fameux S&P 500, qui est l'indice le plus performant depuis plusieurs décennies. À choisir, autant investir sur le meilleur, surtout si tu souhaites vivre de tes rentes. Nous prendrons bien entendu en compte l'inflation pour revaloriser sa rente année après année pour que Thomas conserve un pouvoir d'achat équivalent. Le graphe suivant présente les résultats. Ainsi, en retirant chaque année 3% de son capital, soit 15 000 euros par an, les chances que son capital ne s'épuise pas sont de 98%. Si Thomas retire un petit peu plus, 3,5% par an, il y a 6% de risque que son capital tombe à zéro avant les 40 ans. S'il applique la règle des 4%, les chances de succès tombent à 82% seulement. Et s'il veut mener la grande vie en consommant 5% par an, soit 25 000 euros, il aura une chance sur 3 d'échouer. Maintenant, si vous étiez à la place de Thomas, quel taux de réussite vous semblerait-il acceptable? 70% de réussite? Allez, on n'a qu'une vie. 90%? Ou même 100%? Si vous faites partie de cette dernière catégorie, ouvrons tout de même une parenthèse. Si un taux de réussite de 100% est extrêmement confortable mentalement, cela signifie également que vous êtes probablement trop conservateur. Car pour obtenir une telle certitude, soit vous avez énormément épargné, soit vous êtes extrêmement conservateur sur vos retraits. Dans les deux cas, vous n'utiliserez probablement jamais une partie de votre argent, ce qui signifie que vous avez travaillé 2, 5 ou même 10 ans de trop au-delà du nécessaire. C'est autant que vous n'aurez pas passé à profiter de vos proches ou de la vie, tout simplement. À l'inverse, une probabilité de réussite de 98% signifie que dans seulement 2% des cas, votre capital finit à zéro avant les 40 ans. D'après les simulations, son épargne aurait tout de même duré 32 ans si Thomas avait pris sa retraite au pire moment parmi les 100 dernières années. S'il se retrouvait à 77 ans sans épargne n'est pas sympa, il aurait probablement compris dès les premières années que son plan ne se déroulerait pas comme prévu, à cause par exemple d'un krach boursier, et il aurait toujours pu réduire son train de vie ou temporairement reprendre une activité pour éviter au maximum de vendre ses actions lorsque les marchés sont au plus bas. En résumé, il est difficile de trouver un équilibre entre assurer ses arrières et ne pas retarder inutilement de vivre ses rêves. Cela est dû au fait que le S&P 500 est un indice, certes très performant sur le long terme, mais qui peut aussi subir de fortes baisses temporaires qui peuvent en quelques mois réduire votre capital de moitié et ruiner tous vos plans de retraite anticipés. Pour en revenir à notre exemple, je pense qu'un taux de succès légèrement supérieur à 90%
est probablement un bon compromis. Cela correspond à un taux de retrait annuel de 3,5% par an pour un capital investi sur le S&P 500. Voyons maintenant quelles sont les probabilités de succès si Thomas avait décidé d'investir dans un indice monde global à la place du S&P 500. Rappelons déjà que l'écart de performance entre S&P 500 et un indice monde est juste spectaculaire. 9,5% contre 6,5% sur les 30 dernières années. Cette différence de performance sur de longue durée se traduit par des écarts de patrimoine encore plus fous. Ainsi, sur 40 ans, cela revient par exemple à transformer 25 000 € en plus d'1 million d'euros avec le S&P 500 contre seulement 330 000 avec un ETF monde diversifié. On pourrait alors supposer que pour prendre une retraite précoce, un indice global aura des chances de succès bien inférieures à celles d'un ETF S&P 500. Il n'en est rien. Et c'est même l'inverse qui se produit. Les chances de succès sont en réalité bien meilleures avec un portefeuille monde qu'en investissant sur le S&P 500. 100% de chances de succès pour un retrait annuel de 3% ou encore 97% de succès pour un taux de retrait de 3,5%. Mais là où la différence est flagrante, c'est pour un taux de retrait de 4% par an. Le S&P 500 n'a que 82% de chances de succès alors qu'un investissement global atteint 91% pour un même taux de retrait. Incroyable. Cela signifie que si vous souhaitez maintenir un taux de succès supérieur à 90%, vous ne pouvez retirer chaque année que 17 500 € avec le S&P 500 contre 20 000 € sur un indice global monde. Ou dit autrement, si vous visez 20 000 € de revenus passifs par an, vous devez avoir investi 500 000 € sur un indice monde contre 570 000 € sur le S&P 500. Comment est-ce possible qu'un portefeuille moins performant permette de tirer une rente plus élevée pour un taux de succès donné? La réponse tient en un mot: volatilité. Prenons deux portefeuilles. L'un rapporte 9,5% annualisé, l'autre 6,5%. Lequel choisissez-vous pour investir votre épargne pour en tirer une rente? Le premier, bien entendu. Si maintenant je vous dis que l'investissement présente une volatilité importante malgré sa performance élevée, contrairement au portefeuille B qui produit une performance plus faible mais parfaitement régulière. Est-ce que vous investissez toujours dans le même portefeuille? Prenons l'exemple d'un portefeuille de 500 000 € sur lequel on souhaite retirer 30 000 € par an, ce qui est très élevé. Cela correspond à des retraits de 6% par an. On voit que le portefeuille B prend régulièrement de la valeur malgré les retraits. C'est logique, car celui-ci rapporte avec une régularité sans faille 6,5%, soit 0,5% de plus que les retraits. La valeur du portefeuille augmente donc mécaniquement de cette différence année après année. Maintenant, le même raisonnement réalisé avec le portefeuille A conduit à l'échec, car dans cet exemple, un krach est survenu durant les premières années de la rente, faisant perdre 30% de sa valeur au portefeuille. Celui-ci se retrouve donc avec une valeur de 300 000 €, sur lequel les 30 000 € retirés chaque année représentent désormais un taux de retrait de 10%. Cela est bien évidemment insoutenable, et dans ce scénario, qui peut se produire, étant donné que nous avons un krach important à peu près chaque décennie, le capital tombe à zéro. Ce n'est qu'un exemple que j'ai poussé à l'extrême pour vous montrer le mécanisme sous-jacent, mais un portefeuille offrant 6% par an avec certitude vous permet un taux de retrait de 6% par an sans jamais toucher à votre capital. Ce n'est pas le cas d'un portefeuille qui va rapporter en moyenne 9% par an, mais avec des années à plus 30 et d'autres à moins 20. Cela explique pourquoi un portefeuille monde global a statistiquement plus de chances de succès qu'un portefeuille S&P 500 malgré une surperformance incontestable de ce dernier. D'ailleurs, si l'on pousse ce raisonnement encore plus loin, un portefeuille diversifié entre différentes classes d'actifs permettra de réduire encore davantage la volatilité et donc d'améliorer encore plus la stabilité et augmenter le montant de la rente voulue. Bien entendu, un investisseur averti est prêt à faire des concessions durant les premières années de sa rente en cas de scénario noir, pourra également très bien s'en sortir avec un portefeuille S&P 500. C'est d'ailleurs ce que je vous propose de voir en appuyant sur la vidéo à l'écran. Comment se prémunir de ce genre de baisse et se construire une rente à toute épreuve, même en cas de krach.